Sur Agri TV Web, nous vous parlons depuis plusieurs années de plusieurs spéculations et nous vous encourageons à vous y intéresser. Mais parmi toutes ces spéculations dont nous vous avons déjà parlé sur cette chaîne, il y a une pour laquelle nous souhaitons revenir pour plusieurs raisons que nous allons évoquer dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir que pour le jeune agriculteur ou l'agriculteur qui est un peu novice, cultiver le manioc est facile. Oui, le manioc est une culture aisée. La culture du manioc est aisée. Elle est facile. Elle est facile parce que le manioc pousse sur les sols fertiles, tout comme sur les sols peu fertiles. Donc, il n'y a pas trop d'exigences en matière de qualité de sol. Bien que, bien entendu, si vous faites la culture en monoculture et de façon industrielle, il faut réunir les conditions les plus adéquates. Mais nous parlons ici pour vraiment le cultivateur lambda qui s'intéresse à l'agriculture et qui veut se lancer dans une première spéculation. Donc, sur le plan technique, ça sera moins contraignant parce que le manioc pousse vraiment sur plusieurs types de sols. Donc, même sur les sols marginaux et dans des conditions de pluviométrie incertaines, le manioc peut pousser et vous donner des rendements plus ou moins significatifs. Il faut le savoir. Donc, c'est une spéculation qui présente une grande tolérance dans les conditions pédoclimatiques difficiles, sécheresse, pauvreté nutritive du sol, etc. Et vous pouvez cultiver le manioc dans des zones agroécologiques et à des saisons où les autres cultures ne le permettraient pas. Il y a des cultures beaucoup plus exigeantes. Et quand vous êtes un jeune agriculteur, vous aurez du mal. Donc, parce qu'il faudra déjà faire l'analyse du sol, être sûr que toutes les conditions du sol sont réunies pour que la culture puisse y pousser. Or, ce n'est pas le cas dans la culture du manioc. Donc, en plus, c'est une culture qui ne demande que très peu d'engrais, pas énormément d'eau et des pesticides vraiment au niveau minimum, voire pas du tout. Donc, ça, vraiment, c'est la raison fondamentale pour laquelle nous disons que si vous êtes un jeune agriculteur, intéressez-vous au manioc. C'est une culture qui est énormément consommée dans le monde et surtout en Afrique subsaharienne. Donc, c'est connu, hein, le manioc joue désormais un rôle majeur dans la lutte contre la faim et la crise alimentaire. Il faut donc savoir que le manioc, c'est donc une culture vivrière, une racine ou bien un tubercule qui est produit à grande échelle en Afrique centrale et il y a toujours le besoin. Une autre raison fondamentale qui nous pousse à vous dire de vous intéresser au manioc, c'est que le manioc est à l'agriculture ce que le porc est à l'élevage. C'est-à-dire que tout peut être utilisé sur le manioc. Quand vous avez votre pied de manioc, vous pouvez utiliser toute la plante. Donc, vous allez cultiver le manioc pour les racines. Si on remonte un peu, vous allez cultiver le manioc pour ses tiges. Toutes les tiges sont utilisées comme matériel de plantation, comme bouture, parce que c'est ça qu'on replante. C'est en fait une forme de semence. Donc, vous allez utiliser les tiges. Vous ne jetez pas les tiges du manioc, ça se réutilise. Vous utilisez ça comme semence. Donc, c'est ça qu'on rachète quand on cherche les boutures de manioc. Vous allez utiliser les feuilles de manioc. Les feuilles, ce sont d'excellents légumes très nutritifs, réputés pour leur richesse en fer, en vitamines et autres oligo-éléments. Donc, vous voyez que toute la plante peut être utilisée, même les déchets. Les peaux de manioc, donc les peaux du tubercule de manioc, peuvent être transformés en aliments pour le bétail. Donc, vous voyez que le manioc est une culture intéressante parce que rien ne se perd. Rien ne se perd sur le manioc. Donc, si vous vous engagez à avoir des plantations de manioc, ce qui est sûr, tout ce qui va en sortir va vous rapporter de l'argent. Des racines aux feuilles, en passant par les déchets que sont les épluchures. Donc, ayez-le en tête. Mais même si nous vous disons ça, nous vous encourageons, avant de vous lancer dans la culture du manioc, à savoir pour laquelle de cette partie, essentiellement, vous allez cultiver le manioc. Parce que c'est important. Ça aura un impact sur le choix de la variété que vous allez cultiver. Donc, il est très important, dès le départ, de savoir pourquoi vous cultivez le manioc. Pour laquelle, est-ce que vous cultivez le manioc parce que vous allez le transformer, ces tubercules,
parce que vous allez consommer ces tubercules, parce que vous allez transformer ces feuilles, etc., etc. Ça a un impact sur la variété à cultiver. Donc, il faut le savoir. C'est vrai, on vous dit tout s'exploite sur le manioc, mais sachez pour laquelle de ces parties, en priorité, vous cultivez le manioc. Même si par la suite, vous allez exploiter les autres parties. Parce que ça a un impact sur le choix des semences, comme on vient de vous le dire, sur le choix de la variété à cultiver. Autre intérêt du manioc, c'est que le manioc présente une grande disposition à la transformation. C'est vrai que c'est périssable à l'état frais. Vous ne disposez que de quelques heures pour transformer vos tubercules, si c'est des tubercules que vous souhaitez transformer. Mais c'est un produit qui se prête à la transformation en différents sous-produits et ceci concerne toutes ces parties. Les feuilles peuvent être séchées, les tubercules peuvent être transformés en farine, en foufou, en semoule, tapioca, attiéké, gari. Vous pouvez faire des pâtes, avoir des bâtons de manioc, des bobolos, des chikwang, des mitumba, etc. Vous pouvez aller plus loin, avoir de l'amidon, faire de l'alcool, de la liqueur, etc., etc. Ce qui fait donc que, en tant qu'agriculteur, et si vous vous lancez dans la transformation agro-industrielle du manioc, vous ne pouvez pas manquer d'idées. Au niveau industriel, vous allez vous lancer dans l'amidon, la création de farine. Vous pouvez même vous concentrer dans la farine panifiable, etc., la colle et textile. Donc, vraiment, c'est ça utilisé aussi bien dans les produits alimentaires que dans d'autres sous-produits. Si on prend par exemple le cas de la tséké et du tapioca, vous allez voir que depuis plusieurs années, la consommation du manioc est ancrée dans nos habitudes alimentaires. Surtout nous qui sommes en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Nous consommons énormément le manioc. Et on a des produits célèbres. C'est le cas de la tséké, du tapioca, du gari, du foufou, qui sont des plats qui sont énormément consommés. Ce qui veut donc dire que si vous cultivez le manioc, vous n'allez pas manquer de débouchés. La tséké remplace valablement le riz et les pâtes dans plusieurs de nos pays. C'est l'aliment le plus consommé dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire. Vous pouvez cultiver le manioc et miser sur sa transformation dans un produit comme la tséké. Et on l'a vu déjà sur cette chaîne, on l'a dit et redit, actuellement, la Chine nous envoie de la tséké dans nos pays. La Chine, qui est un grand cultivateur de manioc, transforme ce manioc aujourd'hui en tséké. Nous devons aussi nous lancer dans la transformation à grande échelle d'un produit comme le manioc. Le manioc est également à la base du gari ou du tapioca, qui sont également des produits très consommés, le foufou, très consommés dans nos pays. Donc, si vous vous lancez dans la culture du manioc, vous allez difficilement sortir perdant, parce que les sous-produits du manioc se consomment. Une autre raison, et pas des moindres, pour lesquelles se lancer dans la culture du manioc n'est pas à risque, c'est qu'aujourd'hui, il existe des matériels de transformation industrielle du manioc. Il y a les lignes de transformation du manioc, des lignes entières. Parce que la transformation artisanale était pénible. Le manioc est un produit périssable. Ça rendait vraiment toutes les opérations difficiles. Mais aujourd'hui, on a tout le matériel qui existe, hein, des lignes entières. On a même fait des vidéos sur cette chaîne, plusieurs vidéos. Vous avez des machines qui vous permettent le lavage et le nettoyage du manioc. Vous avez des râpes à manioc, des broyeurs de manioc, des machines de traitement de manioc, des déshydrateurs pour sécher le manioc, sécher la farine, des appareils pour extraire l'amidon, etc., etc. Donc, il n'y a plus de raison aujourd'hui pour être frileux dans la culture du manioc parce que, comme c'est un produit périssable, très souvent on se dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que la durée de vie, une fois récoltée, est très courte. Mais aujourd'hui, il y a des solutions. Aujourd'hui, il y a des solutions. Ici au Cameroun d'ailleurs, il y a des industriels qui se lancent dans de très grosses industries et qui cherchent des personnes qui cultivent du manioc pour approvisionner ces industries-là. Parce qu'on a des machines lourdes qui ont des traitements de plusieurs tonnes à l'heure. Et il faut avoir la matière première pour pouvoir faire ça. Donc, ces industries-là, effectivement, attendent les producteurs de manioc. Donc, les industriels qui attendent le manioc, il peut s'agir, si vous voulez faire des recherches avant de vous lancer dans la production du manioc, vous pouvez approcher les personnes qui travaillent dans l'industrie alimentaire, qui vont transformer le manioc pour le consommer.
des personnes qui sont dans l'industrie du textile et d'autres industries. Vous avez des personnes qui utilisent l'amidon de manioc comme agent d'encollage dans le textile parce que ça permet de durcir et de protéger les fils. Vous allez utiliser le manioc et son amidon comme agent de finition. Vous allez produire des tissus lisses au toucher. Vous pouvez utiliser le manioc comme rehausseur de couleur pour obtenir un tissu imprimé clair qui sera résistant à l'usure. Vous allez voir que ces industriels-là peuvent rechercher directement l'amidon de manioc. Sinon, vous pouvez plutôt vous approcher dans des industries de transformation et vous leur fournissez la matière première, dont les tubercules, par exemple. L'industrie pharmaceutique et cosmétique également utilise le manioc. Vous allez avoir l'amidon brut de manioc ou l'amidon modifié qui sont utilisés comme élément d'enrobage des médicaments, comme agent de liaison dans l'alimentation, par exemple, ou bien dans la fabrication des produits cosmétiques. Donc, il y a énormément d'industries qui s'intéressent à l'amidon ou ses dérivés. Donc, avant de vous lancer dans la production, bien, si vous commencez petit, pendant ce temps, vous vous approchez non seulement du consommateur final, si vous avez décidé de cultiver la variété qui se consomme. Une autre raison qui est significative, une autre raison pour laquelle nous vous encourageons à cultiver le manioc, c'est que c'est une culture rentable. Investir dans la culture du manioc présente de nombreux avantages sur le plan économique parce que la rentabilité de ces spéculations par rapport à l'investissement est réelle. En effet, le manioc a l'avantage d'être vendu des feuilles aux racines. Donc, forcément, vous vous en sortez. Déjà, un bon pied de manioc peut donner 10 à 15 boutures que vous allez vendre. Vous allez vendre les tubercules. Au bout de 9 mois à peu près, maxi 18 mois. Donc, vous allez cueillir plusieurs fois les feuilles pour les vendre. Il y a beaucoup de plats qui sont à base de feuilles de manioc. Vous l'avez donc compris, il est temps de vous intéresser à cette spéculation et de voir effectivement comment vous lancer dans sa production. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.